Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de génie climatique. Dans cette vidéo, on va voir un des cours les plus importants dans le domaine du génie climatique, c'est l'air humide. Si vous voulez, ce cours-là est vraiment la base des bases. Si vous voulez mener à bien vos études ou travailler bien dans un bureau d'études, il y a des caractéristiques, il y a des bases vraiment à connaître. Alors, dans cette vidéo, on va voir d'abord une généralité sur le métier du génie climatique. Après, on va parler des composants de l'air humide. On va aborder le diagramme de l'air humide. C'est là on va voir les caractéristiques, les grandeurs caractéristiques de l'air humide. On va traiter l'humidité relative, l'enthalpie massique, les températures, etc. Qu'on va expliquer en détail et on va les voir sur le diagramme humide, comment on peut les trouver, les calculs, etc. et les formules. Alors, d'abord, il faut savoir que voilà, les installations de génie climatique, en général, que ce soit des CTA, les centrales de traitement d'air, les climatiseurs simples ou ventiloconvecteurs, les VMC double flux, ils ont deux options, deux fonctionnalités très importantes et les principales. Là, on va voir deux domaines d'études et deux domaines d'installation. D'abord, pour la climatisation, là, on parle de l'installation dans des bureaux, dans des hôtels, écoles, etc. Et on va voir le côté processus industriel, comme les salles blanches de laboratoire, les chambres froides, etc. Pour ces deux principaux fonctions, ces principales fonctionnalités, d'abord, c'est la qualité de l'air. On doit maintenir une qualité d'air très confortable et très importante. Et ensuite, on doit maintenir des conditions climatiques comme la température et l'humidité relative. Du côté climatisation, là, on va parler de santé et confort. On va voir que c'est très important de renouveler l'air neuf hygiénique et maintenir une filtration. Là, on va filtrer l'air pollué par exemple, parce qu'on sait très bien que l'air extérieur est souvent pollué, donc on doit dimensionner un système de filtration qui va permettre de bloquer ces particules fines qu'on ne voit pas à l'œil nu. À l'échelle de nos yeux, on ne les voit pas et du coup, il est très important de les bloquer pour ne pas atteindre à notre santé. Pareil, et on va dans le côté industriel, on va trouver les mêmes fonctionnalités à peu près, le renouvellement d'air neuf hygiénique et la filtration. Ici, par exemple, si vous êtes dans un laboratoire pharmaceutique, il est important de imaginer un système de filtration qui va permettre de bloquer toutes les particules fines ou poussières pour ne pas les avoir dans les systèmes de fabrication de produits chimiques ou si on prend par exemple un laboratoire de production de microprocesseurs, etc. Dans ce côté-là de conditions climatiques, on parle bien sûr de température et d'humidité. Là, on parle de l'occupant. On doit maintenir une température et humidité qui va permettre le confort de l'occupant, de nous bien sûr. Ici, dans le côté processeur industriel, on va parler, on va aller dans des études bien spécifiées. Par exemple, si on prend l'exemple de la salle blanche, de la chambre froide, là on est bien dans des températures négatives, dans des moins 15, moins 10, etc. Et c'est au détriment de l'être humain et de l'occupant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les installations de génie climatique sont souvent modulaires, donc il est libre aux concepteurs ou aux techniciens de bureau d'études d'imaginer un système de traitement d'air selon ses besoins et selon les demandes du client. Là, par exemple, on a pris un schéma qui représente une centrale de traitement d'air. Là, on va retrouver un ventilateur qui va permettre de faire une circulation de l'air et le faire passer par ces systèmes-là. Là, on va retrouver la batterie chaude, la batterie froide, la batterie chaude qui permet de chauffer l'air, la batterie froide de le refroidir, l'humidificateur vapeur qui va permettre de rajouter de l'humidité à notre air, etc. et d'autres composantes qu'on va voir par la suite dans les cours prochains. Et là, il y a
Et ici, on a l'air qui va dans les locaux souhaités et traités. Euh, lors de la conception, lors de la conception de ces systèmes-là, on tient en compte de ces paramètres-là. D'abord, l'utilisation de ce local, si c'est un processus industriel ou pour la climatisation simple, pour un hôtel ou pour un bureau, etc. On tient en compte aussi des vœux du client, son budget, etc. Ses besoins, il veut vraiment atteindre quel objectif dans son local. Les contraintes techniques, est-ce que par exemple, là on va prendre en compte les températures extérieures, là on va prendre aussi en compte l'architecture du local. On va dire par exemple, est-ce que on a un local technique pour installer ces installations, ou on va opter pour la solution où on va par exemple mettre les systèmes dans les toits. Et le budget économique, le côté économique du projet ou le budget du client, on va pas par exemple lui proposer un système très très coûteux alors que notre client n'a vraiment pas le budget pour ce projet-là. Et du coup, le rôle du technicien de bureau d'études est d'abord d'analyser les sources de chaleur. Là, on va voir les sources de chaleur, les sources de froid, l'humidité, les déperditions. Ça peut être à travers les parois vitrées, à travers les parois opaques, les murs, les parois vitrées, on parle des fenêtres, les portes vitrées, etc. euh, qui, qui sont, qui sont susceptibles de modifier les caractéristiques de l'air dans notre local. Après, on va dans l'étape d'après, c'est les quantifier et les définir. Donc là, après l'analyse des sources de chaleur et froid, etc., on doit les quantifier, avoir un chiffre clé qui va nous définir les quantités des déperditions. Comme ça, on va étudier, connaître les puissances à dimensionner et à installer. Là, on est dans l'étape de dimensionnement, de sélectionner les appareils et ensuite effectuer un schéma de principe qui va aider les techniciens d'installation à se repérer pour l'installation. Et finalement, proposer un devis pour cette installation-là. Mais avant de faire tout ça, tout ce travail-là qui vient après l'étude initiale, on est obligé en fait de connaître la base du métier du génie climatique, c'est le diagramme de l'air humide. Le diagramme de l'air humide comporte plein de caractéristiques qu'il faut vraiment connaître en détail et c'est avec ce diagramme-là qui va nous permettre de dimensionner tous les systèmes en fait. Alors, les grandes caractéristiques de l'air humide. On va parler d'abord des composants de l'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que il faut toujours prendre en considération que l'air humide est composé de l'air sec et de l'humidité. Les composants de l'air sec, là, on va pas aller dans les détails des particules infines, des molécules, des molécules qui se trouvent dans l'air sec. On va juste prendre en compte les deux principaux composants, l'azote à peu près 80%, 79-80%, et l'oxygène qui est de 21% à peu près. Pour l'humidité, là, on est bien sûr, on parle de l'eau, de H2O, qui est sous forme de vapeur en général, quand on a une température normale, liquide sous forme de pluie et solide quand il neige. Là, on va utiliser la loi Dalton pour calculer les puissances. Il est important de séparer les deux. On ne parle pas de puissance, mais on parle bien évidemment des pressions. Il est important de savoir que on ne calcule pas les pressions générales de l'air humide. On est obligé en fait de les séparer en deux. D'abord, la pression d'air sec et la pression de la vapeur. Les deux,
que ce soit l'air sec ou l'humidité, on les considère comme des gaz parfaits. Et c'est là on va utiliser en fait les formules de base. PV égale nRT, la loi des gaz parfaits, P la pression, V le volume, N la quantité de matière, etc. T la température.